Voilà. Bonjour à toutes et à tous, voilà. J'espère que le son est assez bon là, d'accord. J'espère que vous me recevez mieux là, j'espère que le son est bon, j'espère que vous m'entendez, vous comprenez ce que je dis. Voilà, tout à l'heure j'ai lancé un direct, mais comme le son et surtout qu'il y avait trop de bruit, j'ai dû l'interrompre. Donc ceux-là qui se connectent maintenant là, je vous conseille, je vous remercie même d'avance de commencer à partager la vidéo, inviter des amis, inviter tout ce que vous pouvez inviter, voilà. Moi aussi je fais la même chose ici, invitez tout ce que vous pouvez inviter. Ce que nous allons parler est très intéressant, le sujet d'aujourd'hui, très intéressant. Donc invitez tout le monde, hein. Moi j'essaie de faire la même chose ici, j'essaie d'inviter tous ceux que je peux avoir là, comme mon répertoire est tellement plein qu'il y aura même des gens que je ne vais pas inviter. Donc, c'est pas que je n'ai pas pensé à vous, hein, c'est juste que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, en attendant, vous invitez aussi de votre côté parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais vu un mec aussi con et ça nous facilite la tâche, ça nous facilite la vie. Donc, invitez tout le monde, invitez les gens, on va discuter. Pour ceux qui peuvent partager la vidéo déjà, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, merci. Alors, je continue à inviter les gens, hein. Voilà, donc j'espère que le son est bon, j'espère que le son est bon. Voilà. Partagez, 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 partagez. Hein, partagez la vidéo, partagez. J'invite tout le monde, il faut que tout le monde vienne. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Aller au vif du sujet. Donc, merci pour ceux qui me regardent maintenant et surtout merci pour ceux qui veulent bien partager la vidéo. Voilà, donc vous savez, la dernière fois, sur la question du détail, j'ai parlé de l'analyse. Nous, en tant que scientifiques, nous sommes toujours portés sur l'analyse. Parce que si on commence à raisonner typiquement comme des littéraires, on sera toujours en train de nous tromper sur certaines choses. D'accord? Donc, on se base toujours sur les critères d'analyse pour pouvoir dire des choses claires. Des choses que Ali Bongo Don ne se rend même pas compte, qui nous facilitent la tâche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait depuis qu'il est à New York? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qui nous permet de déduire que ce mec est en train de partir et ce mec fait le travail, le boulot à notre place? C'est vraiment exactement le but visé. C'est vraiment exactement ce que produit quand tu utilises les techniques du Tai Chi. Je vais revenir encore sur le Tai Chi. Tai Chi, cet art martial là qui pousse son adversaire à se débattre. Et dans cette façon de se débattre, il utilise la force. Toi, en utilisant les techniques de Tai Chi, tu combats contre cet adversaire avec sa propre force. Quelle est la force d'Ali? La force d'Ali, c'est sa bêteté en première position. Ensuite, son argent et sa croyance au fait que il peut tout avoir, peut tout posséder. Il peut corrompre tout le monde. C'est ça la force d'Ali. Et nous, notre force, c'est quoi? C'est simplement l'intelligence. C'est simplement les outils que le monde libre a offert aux hommes libres. La protestation, les marches, la contestation. Ça, ce sont nos forces. Mais Ali Bongo ne s'est pas rendu compte que ce sont ces forces-là. C'est une force dont il ne peut combattre, dont il ne peut éviter les effets. Alors, je vais vite aller sur le vif du sujet parce que je sais que certains d'entre nous ont des choses à faire. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait depuis qu'il est à New York? Premièrement, Ali Bongo se pointe à New York à une assise qui se réunit chaque année. D'accord? Mais les buts de cette assise, je les ai expliqués la fois dernière. S'il faut revenir là-dessus, en disant que ces assises ont deux buts. Le premier but, c'est aux puissances étrangères qui ont le pouvoir de démontrer à ceux qui n'ont pas le pouvoir qu'ils ont le pouvoir. C'est la première chose.
Ensuite, je vais même encore ajouter un troisième élément. Ensuite, à ceux qui n'ont pas le pouvoir, de savoir qui a le pouvoir et savoir que désormais ils sont soumis à cette personne-là, donc à ce pouvoir. Et la troisième chose, pour ceux-là qui sont reconnus comme étant des dictateurs, de verser comme au titre de ceux qui ne sont peut-être pas reconnus comme des dictateurs, leur contribution. La différence, c'est que ceux qui ne sont pas reconnus comme des dictateurs, ou ceux qui sont reconnus comme des dictateurs, versent un peu plus parce que tu es un dictateur. Tu veux être à notre salon, tu dois payer pour être là. Donc, ils donnent un peu plus parce qu'ils sont soumis aux ordres. Ils sont soumis aux ordres des personnes qui ont le pouvoir. Contrairement à ceux-là qui ont été élus démocratiquement, qui en fait font comme tous les autres présidents élus démocratiquement. Donc, on invite Ali Bongo à ce salon, il se pointe à ce salon. Mais la deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Ali Bongo, au lieu de se faire petit, au lieu de se faire tout petit comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Première erreur, il fait venir du Gabon et il fait corrompre encore des gens au niveau de New York, des personnalités ou encore des manifestants pour venir vanter Ali président, Ali président. Dans un rendez-vous, dans un lieu où on veut des chefs d'État, certes africains, mais surtout où on veut des personnes qui ont été élues démocratiquement par leur pays pour parler des problèmes du monde. Pas pour démontrer que je suis président, quand on sait que tu n'es pas président. Donc c'est le seul chef d'État africain qui fait autant de tapage à New York. Le seul chef d'État même, je vais dire. Vous avez entendu où était crié Macron président, Macron président. Vous avez vu où c'était écrit, on criait Trump président, Trump président. Ça ne criait nulle part. Il n'y a qu'Ali en pleine Manhattan qui fait venir des gens pour crier Ali président, Ali président. Incapable même de se faire petit. D'abord, premièrement, tu n'as pas été élu. Secondo, on sait qui tu es. Mais en plus, tu veux démontrer à tout le monde et même ceux qui savent qui tu es, qui ne savent pas qui tu es. Donc c'est la première erreur d'Ali Bongo. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ali Bongo se presse. Il se presse d'aller demander une chambre dans l'hôtel où dort Trump et Macron. Ça, c'est la deuxième bêtise. Mais tu te sens... En fait, tu démontres tellement aux gens autour de toi que tu as besoin de ça. En fait, tu n'es pas venu pour parler de la faim dans le monde. Tu n'es pas venu pour parler de la guerre dans le monde. Tu n'es pas venu pour parler du réchauffement climatique. Tu n'es pas venu parler tu es venu démontrer que je suis président. Oh, je suis président. Et je fais partie des vôtres. Je suis des vôtres en fait. Je suis l'un des vôtres. Mais les gens sont venus pour parler des problèmes dans le monde. Les gens sont venus pour parler de la faim dans le monde. Les gens sont venus pour parler du réchauffement climatique. Les gens sont venus pour parler des choses qui sont importantes. Mais toi, tu viens travailler ta côte. Un président qui a été élu démocratiquement n'a pas besoin de travailler sa côte. Tout ce qu'il a à faire, c'est faire ce pourquoi il a été élu. Si on t'a élu en majorité pour ce que tu as dit que tu allais faire, si tu fais cela, cela est tout à fait normal que ta cote, soit elle augmente, mais soit elle reste au niveau des personnes qui t'ont élu. Parce qu'ils t'ont élu pour ça. Ça, il n'a pas compris ça. Pourquoi? Parce qu'il est con. Il n'est pas bête, il est con. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il a fallu aussi que ce gros con qui vient crier Ali Bongo président, au lieu de crier Ali Bongo président dans les règles de l'art, de la liberté d'expression, selon la loi américaine et selon les droits de l'homme, tu te presses à aller cogner sur une femme. Donc, ce que je vais te dire, Ali, c'est d'abord ceci. Quand tu chies chez toi à Libreville, les États-Unis sont au courant. Quand tu chies dans le palais présidentiel, les États-Unis sont au courant. À plus de forte raison qu'un de tes partisans brutalise une femme à New York, juste en face du siège des Nations Unies. Tu es sûr qu'on n'est pas au courant là-bas? Mais tu es tellement con. Parce que non seulement tu cries Ali Bongo président, tout le monde entier est au courant. Tous les autres chefs d'État sont présents à cette assemblée, mais tu es le seul qui crie Ali Bongo président. Tu es le seul. Le seul qui crie Ali Bongo président. Et tu es le plus contesté de tous. Mais comme ça n'a pas suffi,
la bêtise que tu commets n'a pas suffi, on t'a rejeté à un déjeuner dont on a précisé. Il faut comprendre, hein? On a précisé le déjeuner des chefs d'État africains leaders. Donc toi, tu ne fais pas partie des chefs d'État africains leaders. Tu ne fais pas partie de ces chefs d'État-là. Tu n'es pas un chef d'État africain et en plus, tu n'es même pas leader. Tu te rends compte que ça t'aurait refroidi. Tu aurais compris par là que non, finalement, on ne me reconnaît pas. Eux, ils ne me reconnaissent pas. Ça ne sert à rien de crier ici Ali Bongo président parce qu'eux, ils ne me reconnaissent pas. Finalement, au finish, je dois même rentrer au pays. Au lieu de le faire, tu ne l'as pas fait. Tu es tellement con que tu n'as pas cessé de faire toujours. Tu poses toujours des actes des personnes qui n'ont même pas la capacité de se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà comment tu te presses à aller serrer la main et rencontrer en tête à tête la procureure à la CPI. Qui est Ali Bongo? Zadamda Bobwana. Zadamda Bobo Ndimananadi. Comment tu peux être aussi bête que ça? Tu penses qu'en le faisant, tu as su éveiller le doute sur les crimes de guerre commises, même pas les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commises au Gabon pendant le 31 août. Mais non! Je vais t'expliquer. Parce que nous, on est des hommes de science. Et les hommes de science se basent toujours sur des faits. Premièrement, on a dit ceci. On a dit, c'est une enquête préliminaire qui permettra de déterminer si nécessaire est d'ouvrir une enquête sur les assassinats ou les effets, ou sur, sur ce qui s'est passé le 31 à Libreville. Mais ce que tu as oublié, c'est que dans le rapport déposé à l'ONU, à la CPI, contre ta plainte à toi, il n'y a pas seulement ce qui s'est passé le 31. Il y a les crimes rituels, il y a les enlèvements, il y a les assassinats, il y a les disparitions forcées, il y a tout ça qui est là. Tout ça sera des éléments qui sont étudiés. Et on te dit qu'ils sont en train d'enquêter s'il est nécessaire d'ouvrir une enquête physique, une véritable enquête. Mais il se base sur quel élément Ali Bongo? Comment je parle même déjà français, tellement que ça me dépasse. Il se base sur quels sont les éléments sur lesquels il se base. L'enquête ne se limite pas seulement aux documents qu'ils ont apportés. L'enquête va plus loin. Les actions, les mouvements, les choses, les événements qui continuent à se poursuivre autour de la question au Gabon. Les éléments qui continuent à se poursuivre autour de toi. Tous ces éléments font partie et sont éléments essentiels dans cette enquête. Tu te rappelles, je suis sûr que tu es au courant, tu suis les films américains. Sinon, ça fait partie de la Constitution américaine. Lorsque tu es présumé coupable et que tu n'es pas encore condamné, c'est exactement la même chose quand la CPI dit que nous sommes en train d'étudier si on doit ouvrir une enquête sur les questions du 31 ou sur les plaintes qui ont été déposées. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si tu étais américain, que tu avais commis un crime, tu es sur la phase où on t'arrête, on te dit vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous pourriez dire sera retenu contre vous devant la justice. Par conséquent, vous avez le droit de prendre un avocat et voilà. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de parler, tu te tais. Oh, excusez-moi, hein. Tu n'as pas besoin de parler, tu te tais. Mais ça veut encore dire quoi? Pour le moment, tout le monde, Jean Ping, Ali Bongo, est en état d'arrestation. Et tout ce qu'il pourrait dire maintenant pourrait être retenu contre lui devant la justice. Pour le moment, on n'a pas encore démontré que tu es coupable ou que tu es innocent. Mais tu dois te taire. En d'autres termes, tu dois te faire petit. Laisser les enquêteurs faire leur enquête. Ne pas influencer l'opinion des enquêteurs. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Excusez-moi, hein, il y a la mosquée là qui crie, hein, donc je vais un peu attendre que ça finisse. Hein, je vais un peu attendre que ça finisse. Voilà. Partagez la vidéo, partagez d'abord la vidéo. On va attendre que le bruit de la mosquée termine, l'appel à la prière termine et on va continuer. Donc pour le moment, partagez la vidéo. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui sont là.
Ok, maintenant je... Partager. Oh là là. Partagez la vidéo pour ceux qui sont là, partagez. Hein. J'espère que c'est déjà fini. Voilà. Ok, c'est déjà fini. Oh, c'est pas fini, oh mon Dieu. Ah non, c'est l'appel du vendredi, ça va peut être un peu de temps. Bon, donc je vais continuer quand même. Hein. J'espère que vous m'entendez, j'espère que ça ne dérange pas. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'Ali Bongo fait? La procureure de la CPI est encore en train de faire l'enquête. Mais elle mène son enquête partout. Tu te permets de te faire des photos, de prendre des photos, d'aller de recevoir en tête à tête la femme qui est en train d'étudier ton dossier. Tu prends des photos avec elle. Tu sais, ça veut dire, tu connais la connotation que cela peut avoir. Tu tentes d'influencer l'opinion. Tu tentes d'influencer l'enquêteur. Tu tentes d'influencer l'opinion. Tu tentes d'influencer l'enquêteur. C'est ce que ça veut dire. Mais tu te dis quoi? Quand tu te poses des questions, comment ça va? Oh non, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe l'enquête? Oh non, on est encore en train de... Elle ne te dira pas ce qu'ils sont en train de faire. Elle ne te dira pas là où ils sont, à quel niveau ils sont. Mais en essayant de la rencontrer, en essayant de prendre des photos avec elle, parce que tu cherches à démontrer à nous autres, là qui avons porté plainte, que tu as un carnet d'adresse très élargi. Tu as même le numéro de téléphone de la procureure de la CPI. Mais elle est là assise. Elle te regarde. Le monde entier te regarde assis avec la femme qui est en ce moment en train de se poser la question si on doit enquêter ou pas. Oh, non, là c'est fort. Excusez-moi, là c'est fort. Même moi, j'arrive même pas à m'entendre. Si vous arrivez à m'entendre, on va attendre un peu. On va attendre un peu, s'il vous plaît. On va attendre un peu. C'est fort là. Attendez, oh, s'il vous plaît. Parce que là, c'est fort. J'ai du mal à m'entendre. Ok. Je crois que c'est fini. Oh, c'est pas fini, oh mon Dieu. C'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Peut-être c'est moi qu'on appelle aussi là-bas. Il faut que j'aille à la prière. On va attendre un peu. C'est l'appel du vendredi, hein, ça prend un peu de temps, s'il vous plaît. Et puis aussi, c'est ma façon à moi de respecter le moment. Voilà. Ok, c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc, pour ceux qui sont musulmans, hein, désolé, hein, parce que c'est, enfin, j'essaie de faire à ma façon hein, pour respecter votre moment, voilà. Donc, je revenais. Alors, voilà ce qui se passe. Je vais essayer de vous expliquer des choses très simples. Ali Bongo, la procureure à la CPI, elle fait partie des enquêteurs qui vont décider si on doit ouvrir une enquête ou pas au niveau du Gabon. C'est la première chose que tu dois comprendre. La seconde chose, cela peut être assimilé à cette expression « vous êtes en état d'arrestation et tout ce que vous pourriez dire sera retenu contre vous devant la justice ». Par conséquent, tu la boucles. Tu la boucles et si tu dois parler, ce sera seulement en présence de ton avocat. Mais comme toi tu es bête, tu vas t'asseoir, tu vas parler. Mais quand tu parles, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Même si tu poses la question de savoir, mais l'enquête, comment ça va? Là-bas, on dira que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait savoir comment aller l'enquête. Pourquoi il veut savoir comment aller l'enquête? Quand tu cherches à rappeler que finalement, oui, c'est comme je vous avais dit, il y avait eu juste 3 pilleurs qui ont été tués. Alors que dans le dossier, nous on a dit le contraire. On me dira que, mais pourquoi il cherche à démontrer qu'il y avait 3 tueurs alors qu'on nous a dit qu'il y avait plus? Est-ce que ça ne nécessiterait pas qu'on se penche un peu plus sur cette question? En fait, en discutant avec elle, tu pousses à cette femme de s'appuyer un peu plus sur la question. En essayant de la rencontrer, tu pousses à cette femme-là de s'appuyer encore un peu plus sur la question parce qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis,
Un coupable ne cherche pas à rencontrer son procureur en tête à tête. Un coupable ne cherche pas à rencontrer le juge en tête à tête avant le procès. Wunundiman, tu es bête. Parce que cela éveille les soupçons. Non seulement pour elle, mais elle est couverte parce qu'elle dira « Je suis en cours d'enquête. » Et ma manière de mener mon enquête me permet aussi de me rapprocher des soi-disant, de considérer ou encore des soi-disant coupables. Donc, elle a le droit de se rapprocher de toi. Mais toi, tu dois fermer ta gueule. Tu dois la boucler à ce moment-là. Mais comme tu es bête, tu fais des photos pour démontrer au monde entier que regardez-moi, je suis avec la personne qui va juger si je dois être, décider si je dois être jugé ou pas. Mais tu es bête. Il y aura deux choses. Soit on va se dire que mais voilà un mec qui est vraiment stupide. Il va raconter n'importe quoi. Il va dire tout ce qu'il saura devant cette femme qui est en train d'enquêter contre lui. Et tout cela sera retenu contre lui devant la cour. Ou encore on dira, ah tiens, il essaie de soudoyer la personne qui va porter jugement sur elle. Il essaie de soudoyer, il essaie d'influencer l'opinion. C'est ce qu'on va dire. Mais ce que tu aurais dû faire, ce que tu aurais dû faire aurait simplement été de te la boucler. Aurait simplement été de te faire petit, comme tous les dictateurs qui se sont rendus à cette rencontre. Tu n'es pas le seul dictateur qui est allé là-bas. Hein? La plupart des gars qui sont... Alassane Draman Ouattara est un dictateur. Mais il se fait petit. Il se fait petit. Macky Sall aujourd'hui est un pion de la France, mais il se fait petit. On n'a pas vu Macky Sall, président, Macky Sall, président. On a seulement entendu Ali, président. Mais c'est ridicule en pleine Manhattan. Là où tous les autres sont installés, là où tous les autres sont assis, il n'y a que toi, Ali Bongo, qui fait Ali Bongo président, Ali Bongo président. Mais tu es stupide. Et comme ça ne suffisait pas, on a déjà enregistré là-bas qu'il y a des fauteurs de troubles. Il y a un partisan d'Ali Bongo président qui a essayé de porter main sur une femme. Aux États-Unis. C'est qui? C'était un partisan d'Ali Bongo. Un partisan d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'un partisan d'Ali Bongo fait à l'ONU? Il revendique quoi? Non, il rappelle que Ali Bongo président. Il rappelle qu'Ali Bongo est président. Mais nous sommes au courant ici qu'Ali Bongo n'a pas été élu. La preuve en est que nous sommes partis à un dîner, on ne l'a pas invité. La preuve en est qu'il a essayé de se faufiler dans l'hôtel là où étaient installés Trump et Macron. On l'a chassé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donc ils veulent dire que nous qui ne le voulons pas de lui, donc c'est nous qui sommes cons quoi. Donc c'est nous qui avons tort de ne pas l'inviter. Donc ils veulent dire là en bas que nous qui avons dit qu'Ali Bongo, toi tu n'es pas chef d'État africain ni leader des pays africains. Par conséquent, tu ne peux pas venir à notre dîner. Donc, c'est nous qui avons tort. Et par conséquent, il se permet de porter main sur une femme en bas. Ah bon, donc Ali Bongo est venu ici. Donc, Ali Bongo a fait venir ses fauves au fin fond de la jungle. Ici en Beng, comme disait l'autre, même si c'était dans l'autre sens. Donc, Ali Bongo, tu as fait venir tes fauves au fin fond de la jungle, ici en Beng, pour venir taper sur les femmes. Tout ça là, c'est parce que tu es bête. Donc, chers frères et sœurs, à ceux-là qui pensent que nous sommes encore à un niveau où on va se dire que Ali Bongo est venu aux États-Unis à cette rencontre pour se faire adober, ou pour ceux-là qui ont vu ces photos comme étant une façon, parce que Ali Bongo, lui, en faisant ces photos, lui, voulait démontrer que j'ai la procureure de la CPI dans la poche. La preuve en est que je peux la rencontrer en tête à tête et je fais une photo. Mais tu es bête. En faisant une photo, tu démontres à l'opinion que, soit, tu cherches à influencer l'opinion, tu cherches à corrompre l'opinion, mais surtout, pour elle, tu te permets de donner une raison valable de se poser la question de « Mais pourquoi tu cherches à me rencontrer maintenant alors que je suis en train d'enquêter ?» Et tu te permets de faire des photos et mettre sur Internet, donc tu veux montrer, tu veux bousiller ma vie, quoi. Tu veux démontrer aux gens que tu m'as reçu en tête à tête pour me corrompre? C'est ce qu'elle va dire. Mais l'enfoiré, il pensait pouvoir me... Donc les gens ont fait des photos même en douce. Tu n'as même pas remarqué que dans les photos, elle était gênée. Elle était gênée. Elle était là. Elle était... je ne sais même pas, mais non, il fait quoi la mère? Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Arrête de filmer. Mais elle te respecte parce qu'il y avait des caméramans, il y avait des photographes, il y avait... Mais la pauvre, quand on va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu faisais? Elle dira non, vous inquiétez pas. Je suis allé rencontrer l'accusé parce que je voulais écouter un peu ce qu'il avait à me dire. Il a essayé c'est vrai, il essaie de se servir de ces images pour démontrer combien de fois il m'a dans la poche.
Mais le fait d'essayer de démontrer que tu l'as dans la poche, en réalité, tu démontres que tu as des choses à te reprocher. Tu as déjà envoyé la plainte à la CPI pour enquête. Pourquoi tu vas rencontrer en tête à tête des personnes qui sont en train d'enquêter et qui vont décider si oui ou non on doit enquêter au Gabon? Mais comment tu peux être aussi bête? Au lieu de chercher à démontrer que tu es vraiment un démocrate, quelqu'un qui respecte les valeurs des droits de l'homme, qui n'influence pas sur la justice, en te faisant petit ou en laissant les personnes qui sont payées par les contributions à la CPI d'enquêter librement, tu te permets de venir salir l'eau claire. Je vais t'expliquer ce que tu as fait. En biologie, nous avons un cours. La germe de la graine. Vous connaissez le cours? C'est-à-dire là où on essaie de planter une graine d'arachide et on veut voir combien de temps et comment et quel est le processus qu'il suit avant de germer. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle de l'eau distillée. Vous connaissez l'eau distillée? L'eau distillée, c'est le climatiseur. On dit souvent aux étudiants, aux élèves d'utiliser l'eau distillée. Donc l'eau du climatiseur. Pourquoi on utilise l'eau du climatiseur? C'est parce que l'eau du climatiseur, contrairement à l'eau de pluie, contrairement à l'eau des rivières, contrairement à l'eau des robinets, est la seule eau qui n'est pas influencée par d'autres facteurs de la nature. Donc une eau pure. Pourquoi? Parce qu'on veut démontrer aux étudiants que on a besoin du soleil, de la terre et de l'eau pour faire germer une graine, sans pour autant qu'il y ait un autre facteur qui puisse influer dans ce processus. Par conséquent, on utilise l'eau distillée, donc de l'eau pure. Si on utilise l'eau du robinet ou l'eau de la rivière, étant donné que l'eau de la rivière peut avoir d'autres éléments et ces éléments peuvent influencer sur la germe de la graine, on veut démontrer que la graine, pour germer, a simplement besoin de l'eau, de la terre et du soleil. Donc on prend une eau pure. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? On veut démontrer qu'au Gabon, il n'y a pas eu assassinat, il n'y a pas eu crime contre l'humanité, il n'y a pas eu, enlèvement et tout ce qui va avec. Par conséquent, on prend tous les éléments nécessaires et on essaie de les étudier dans un milieu neutre. Et on ne veut pas que des personnes qui sont accusées influent sur ce jugement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rencontrer la personne justement qui est en train de faire cette expérience et tu influes sur le jugement. Même si tu n'as rien dit à Ali Bongo, le simple fait d'avoir pris des photos, pour ceux qui vont porter le jugement sur la culpabilité qu'il y a eu au Gabon ou pas, ils diront que le jugement qui pourrait être fait aurait été influencé par ta présence, influencé par ce tête-à-tête. Mais parce que tu es un diman, parce que tu es bête, tu n'as pas compris ça. Parce que tu n'as pas fait ce cours de biologie, 4e, je crois, CS lycée 4e, ou je crois 3e, pour comprendre que ce genre de jugement, ou ce genre d'analyse, ce genre d'enquête, doivent ne pas être influencés. Ou doivent ne pas être contaminés par des microbes de ton genre. Tu t'es permis d'aller contaminer cette enquête qui devrait se faire de manière neutre. Qu'est-ce que tu as encore à dire à la procureure de la CPI? Il y avait déjà des agents, des enquêteurs de la CPI qui étaient venus au Gabon, qui ont rencontré tout le monde. Qu'est-ce que tu as encore à aller rencontrer cette femme-là tête à tête alors que tu sais très bien que il y a une poursuite contre toi là-bas. Si encore ça aurait été une autre personne, n'importe qui, un membre de ton administration qui n'est pas porté comme responsable, à ce moment d'accord. Mais tu te portes là-bas alors que tu es porté déjà comme responsable. Tu as été pointé comme responsable du moment, n'est pas encore été prouvé ta culpabilité, mais tu ne dois pas influencer sur l'enquête à mot. Tu es comparé à ce mec-là dont on dit dans la rue, vous êtes en arrestation et tout ce que vous pourriez dire sera porté contre vous devant la justice. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de prendre un avocat. Là, tu n'as pas encore été condamné, hein? Tu n'as pas encore été condamné. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu dois garder le silence pour ne pas influencer le jugement du juge ou de l'enquêteur.
L'enquêteur viendra t'écouter. Ne cherche pas à rencontrer l'enquêteur dans un cadre qui n'existe pas, dans un cadre qui ne devrait pas. Mais tu le fais. Et quand tu le fais, tu influences le jugement et cela sera porté et retenu contre toi devant la justice. Tu es bête parce que tu n'as pas la capacité d'analyse, parce que tu n'es pas un scientifique, parce que tu es un danseur de Kunabeli. Nous ne sommes pas des danseurs de Kunabeli. Nous sommes des scientifiques. L'État gabonais nous a envoyés à l'école, nous a payé nos études pour qu'on puisse faire travailler ça. Et voilà pourquoi nous on vient te rappeler comme toi. Tu n'étais pas très motivé. Tu as dit, je n'étais pas très motivé à l'école. C'est la raison pour laquelle tu fais toujours des choses aussi stupides. Je vais encore plus loin. Pendant que les autres chefs d'État à New York sont en train de se casser la tête comment faire pour revenir pour traiter le problème de guerre, pour traiter le problème de réchauffement climatique, toi tu fais les selfies à New York. Tu es en t-shirt en train de te balader, tu fais des selfies. Pendant que d'autres sont assis à réfléchir. Quel est le discours que je vais tenir aujourd'hui devant l'Assemblée? Qu'est-ce que je peux apporter comme élément, hormis l'argent que j'ai emmené? Toi, tu fais les selfies. Yeah. Tu fais les selfies comme moi. Yeah. Moi, j'ai fait les selfies. Moi, je suis à l'université. Hein. Selfie. Toi, tu fais des selfies. Tu fais des selfies pendant que les autres sont en train de travailler. Et quand tu fais les selfies, tu les plaques sur Internet. Tu sais ce qu'ils disent? Mais regardez-moi ce con-là. Il est devenu travailler, il va faire des selfies. Ali Bongo, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais ce qui me fait mal en fait, c'est pas que tu fasses des selfies, c'est pas que tu te ridiculises. Ce qui me fait mal en fait, c'est parce que tu te ridiculises avec le nom des Gabonais, avec le drapeau gabonais, avec l'argent des Gabonais. Et c'est ça qui m'énerve. Mais c'est quoi ton problème? Ça ne va pas chez toi? Ça ne va pas chez toi? On sait ce que tu es. Tu ne peux pas rester tranquille. Il faut toujours que tu foutes au bordel. Il faut toujours que tu foutes au bordel. On sait qu'on va te prendre, mais il faut toujours que tu foutes au bordel. Mais ce qui m'énerve, c'est parce qu'on dit, mais voilà le chef d'État africain. Tu te rends compte qu'on a fait, Trump a réuni les chefs d'État africains. Donc le Gabon n'est même plus un pays africain. Le Gabon est un pays asiatique. Le Gabon est un pays asiatique. Le Gabon ne fait pas partie de l'Afrique, quoi. À cause de toi. À cause de toi. Mais nous, on va continuer à te faire comprendre que Wonandiman, tu es bête. Tu es bête. Tu es tellement bête que je ne sais pas comment tu fais pour respirer dans la nuit quand tu dors. Tu dois respirer par assistance médicale, tu dois respirer par assistance des machines. On doit brancher des machines pour te faire respirer quand tu dors. Parce que tellement que tu es bête, je ne sais pas comment ton cerveau fait que lorsque tu dors, tu dois aspirer, tu dois inspirer. Je ne sais pas comment tu fais. Donc, pour ceux-là qui voient la photo de madame la procureure de la CPI comme une forme d'adoubement, mais c'est tout le contraire. La procureure, elle fait son enquête. Ali Bongo, lui, fait des selfies. Il démontre au monde que j'ai la procureure dans ma poche. Mais lorsque ces photos arrivent au bureau de la procureure, mais ce mec-là, il tente d'influencer l'opinion. Il tente de faire comprendre aux gens, faire croire aux gens qu'il m'a soudoyé. Par conséquent, je sens qu'on va vraiment bien enquêter sur ce gars-là. Parce qu'il semble avoir des choses à cacher, lui. C'est ça qu'on dit. Qu'est-ce qui te conseille, Atazam? Qui te conseille? Quels sont tes conseillers? Qui te conseille? Dites-moi. Attends, dites-moi un peu. Qui conseille Ali Bongo? Qui conseille Ali Bongo? Et de se faire petit. Tu sais ce que moi, à ta place, ce que j'aurais fait, je serais allé chercher une petite chambre quelque part dans un hôtel où personne ne me connaît. Où personne ne me connaît. On fait un vacarme. Ali Bongo président. Tout le monde se demande, mais c'est qui Ali Bongo? C'est qui Ali Bongo? Ali Bongo Kim? Ali Bongo Anaza. C'est qui Ali Bongo? Ali Bongo, c'est le gars que Trump n'a pas invité au dîner des chefs d'État africains. Ah bon? C'est lui? Oh! Mais le Gabon n'est pas un pays africain? Non, le Gabon n'est pas un pays africain. Le Gabon n'est pas un pays africain. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Mais c'est quoi cette bêtise-là? C'est quoi cette bêtise? Ah bon? C'est lui? Oui, c'est lui. Ah! Attends, mais attendez. On a vu des photos là, mais ça, c'est pas la procureure de la CPI. En ce moment, le Gabon n'a pas un dossier à la CPI. On est en train de réfléchir comment ouvrir une enquête. Si, mais qu'est-ce qu'il fait assis en tête à tête avec la procureure? Ah,
En plus, il a filmé ça, il a mis ça sur Internet. Les journaux ont récupéré ça. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ah, mais il veut quoi? Il veut corrompre la dame là ou bien? Parce que si aujourd'hui la dame disait, par exemple, non, Ali Bongo n'est pas coupable ou le Gabon ne nécessite pas un juge, qu'on ouvre une enquête. Les gens diront que, mais attendez, une seconde. One minute. Vous savez, quand le président Tayyip Erdogan avait dit ici, one minute. Je me rappelle que ce mec-là, il s'est retrouvé en tête à tête avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle ne l'a pas glissé, hein, machin. C'est ce qu'on m'a dit. One minute. Mais comme tu es bête, Wunendiman, tu sors de la forêt. Tu ne connais rien du tout. Tu n'étais pas très motivé à l'école. Voilà pourquoi tu commets ce genre d'erreur. Tu te permets de la rencontrer en tête à tête. Ali Bongo, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Tu penses qu'elle ignore que Trump ne t'a pas reçu? Le fait que Trump ne te reçoive pas à ce dîner, Trump lui a déjà dit que ce mec-là, il n'a pas été élu. Ce mec-là, c'est un terroriste. Ce mec-là, c'est un dictateur. Mais si tu as déjà l'étiquette des dictateurs, qu'est-ce que tu penses que cette femme-là va... Tu penses... Attends, je te rappelle que la CPI se trouve aux États-Unis. Hein. Le bureau là, il se trouve aux États-Unis. D'accord? Ce bureau se trouve aux États-Unis. Alors, donc, Trump a déjà dit que ce mec, c'était un dictateur. Et toi, le dictateur, tu fais comme on fait en Afrique. Tu penses que c'est ton procureur de la justice, ce mongol qui est à Libreville. Tu reçois la dame en tête à tête. Tu veux influencer sur l'enquête. Tu veux apporter tes microbes sur l'enquête. Ounaza. Tu es qui? Tu penses que tu es le seul chef d'État qui fait question d'enquête, qui fait question d'enquête au niveau de la CPI, mais tu es le seul à chercher à rencontrer la dame en tête à tête. Le seul. Combien de chefs d'État africains, combien de chefs d'État se retrouvent là-bas? Tu es le seul chef d'État qui crie Ali Bongo président dans la rue. Le seul chef d'État qui est en campagne électorale. On vous fait venir à la CPI pour vous faire comprendre qu'il y a des éboulements. Mais j'aurais encore aimé que tu ailles parler de Dauphin. J'aurais aimé que tu ailles parler de Dauphin. Ali Bongo, travaille sur ton dossier des dauphins. Revois ton dossier des dauphins. Va parler des dauphins. Va dire qu'au Gabon, on a des dauphins. On va dire au Gabon, on a des baleines à bosse. Va dire au Gabon, on a des singes. Va parler de ça. Déjà même, c'est pour ça que c'est la seule question sur laquelle tu as pu intervenir à l'ONU. C'est le seul propos, c'est le seul sujet sur lequel tu as pu intervenir à l'ONU. La question des dauphins. Les 13 parcs nationaux qui ne t'appartiennent même pas. Qui ne sont même pas issus de ton idée. Les 13 parcs nationaux, c'était pour Omar Bongo. Ce n'était pas pour toi. Tu ne peux pas t'inventer d'être à l'origine. Celui qui a eu la vision, c'est Omar Bongo. Donc c'est ton père qui t'a donné la possibilité d'avoir un sujet à l'ONU. Ton père. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas allé défendre une action que tu aurais toi-même été à l'origine? Donc tu aurais toi-même été à l'origine. Parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas cette capacité intellectuelle à réfléchir. Tout ce que tu sais faire, c'est selfie. 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 Tu vois, moi je fais des selfies. Hein? Yes, selfie. Voilà. C'est tout ce qu'Ali Bongo peut faire. Des selfies. Ali Bongo ne peut rien d'autre faire. Rien. Il ne sait rien faire d'autre. Il cherche à prendre des photos avec tous les dirigeants de ce monde. Il veut prendre des photos avec tout le monde. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Arrête. Regarde-moi. Tu sais ce que moi je fais quand je sors de la maison? Depuis le 31 août 2017, je me balade comme ça. Tu vois ça? Tu vois ça? Regarde. Tu as vu ça? Partout où je vais, c'est toujours accroché sur mon sac. Depuis le 31 août. Depuis le 31 août, j'ai ça. Ce que tu vois là. Sur mon sac. Partout où je vais. Depuis le 31 août, j'ai arrêté de couper mes cheveux. Ces cheveux-là représentent la résistance. Depuis le 31 août, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, c'est là où mes cheveux ont commencé à pousser. Ces cheveux-là représentent la résistance. Ça représente, si la résistance fait 2 ans, mes cheveux-là, c'est le nom de 2 ans. Le jour où je les couperai, c'est le jour où tu partiras du pouvoir. Depuis le 31 août, je garde ces cheveux-là. Ça représente la résistance. Tant que tu n'es pas parti du pouvoir, je ne les couperai pas. Tant que tu n'es pas parti du pouvoir, je n'enlèverai pas ce drapeau de mon sac.
ça sera là. C'est la marque de la résistance. C'est la marque de dire non à l'oppression. Tu as compris ça? Tu as compris ça, Ali Bongo? Je n'avais jamais gardé les cheveux de ma vie. Hein. Depuis le 31, ça là, ces cheveux-là. Le 31, ça fait 1 an. Ces cheveux-là ont 1 an. Ok. Donc, c'est pour te dire ceci. C'est pour te dire ceci. Continue à commettre les bêtises que tu commets là. Continue à faire ce que tu fais parce que tu nous facilites la tâche. Et tu vas partir bientôt. Ok? Tu vas partir bientôt. Et merci de continuer à poser les actes que tu poses parce que ça nous facilite les choses. Ça nous facilite les choses. Tu comprends? Ça nous facilite les choses. Et nous qui avons reçu l'argent du Gabon pour venir étudier, on n'est pas venu étudier pour rien. On n'est pas venu étudier pour rien. On est venu étudier pour faire travailler ça. Et c'est ça là qui nous permettra toujours de te dire que tu es con. Tu es trop bête. Ton frère a démissionné, hein? Tu es au courant que ton frère a démissionné? Tu es au courant que ton frère a démissionné? Ton frère, il a démissionné, hein? Tu sais pourquoi il a démissionné? Parce qu'il sent que le chien... Parce qu'il il aperçoit ce que le chien avait aperçu en Zanyon. Il aperçoit déjà ça. Voilà pourquoi il dit non, 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 c'est pas bon. Si c'est ça que le chien avait vu en Zanyon, non, 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 non. Non, non, pardon, c'est pas bon. Il aperçoit. Oh! C'est ça que le chien avait vu en Zanyon. Non, 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 moi je pars. Et toi, tu n'as pas encore vu parce que tu es bête. Tu es bête, tout ce que tu sais faire, c'est sucer les queues d'acrométie. C'est tout ce que tu sais faire. Je n'étais pas très motivé à l'école, hein. Mais allez Bongo, c'est qui? Même Trump est au courant que tu n'as pas eu le bac. Même Trump est au courant. Quand Trump a fait venir les chefs d'État africains, il a dit, je fais venir les chefs d'État africains et les leaders. Quand tu es leader, hein, tu n'es pas seulement leader, même dans la tête. Trump dit non, 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 pas Ali Bongo, s'il vous plaît. Qu'il aille manger les, comment vous appelez ça, les hot dogs. Vous savez qu'à Manhattan, on vend les hot dogs partout sur les rues de Manhattan. Hein? Donc, il a dit non, qu'il aille manger les hot dogs à Manhattan. Et puis aussi, j'avais appris qu'il mange trop. On n'a pas un gros budget. Hein? L'argent qu'on utilise ici, c'est l'argent du contribuable mondial. C'est parce que l'ONU, tous les pays qui font partie de l'ONU, envoient de l'argent à l'ONU. Et c'est cet argent-là qui nous permet de payer ce dîner-là. C'est l'argent du contribuable mondial. On ne veut pas utiliser cet argent à nourrir des gens qui ne font pas le travail, qui ne servent pas le monde, des gros pleins de soupe, qu'il aille manger le hot dog au coin de la rue de Manhattan. Non, 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 je ne veux pas de lui. C'est ça que Trump a dit. Non, 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 one minute. Ali Bongo, je ne veux pas de lui. Qu'il aille au bout de la rue de Manhattan, qu'il aille manger les hot dogs. D'abord, et puis c'est un gros plein de soupe, on ne veut pas de gros ici, là. Il va me casser les chaises ici, et puis... non, 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 je ne veux pas, je ne suis pas... Ah non, 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 one minute, je ne veux pas. Il t'a envoyé au coin de rue de Manhattan. Donc, toi, en allant manger le hot dog, tu as croisé d'autres crèves la faim de Gabonais des États-Unis. Vous avez encore fait un selfie. Parce que c'est ça. Toi, ton truc, c'est les selfies. Selfie, 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 selfie. Donc, toi, tu as pris l'avion pour aller faire les selfies à New York. Pendant qu'au Gabon, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à avoir de l'eau potable, Ali Bongo. Les gens ont du mal à avoir de l'eau potable. Tu te rends compte? Depuis quand même dans le règne, même sous le règne de Mar Bongo, on n'a jamais vu des gens se déplacer dans la rue avec des bidons. On n'a jamais vu des camions citernes distribuer l'eau dans Libreville, en plein centre-ville. Ali Bongo, en plein centre-ville. Et qui est? Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu te rends compte? En fait, c'est-à-dire que... Non, toi, en fait, je ne sais pas quoi. Toi, c'est même pas que... Non, on ne devrait même plus parler du fait que tu n'aies pas eu de mère. Non, toi, tu as une mère. Patience Dabani, c'est ta mère. Patience Dabani, c'est ta mère. Parce que vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes tellement bête. Regarde un peu encore. Je vais encore loin. Je vais loin. Tu viens te vanter des parcs nationaux. Tu viens te vanter de la richesse de la nature que contient le Gabon. Ça veut dire qu'au Gabon, il y a de l'eau. Ça veut dire qu'au Gabon, il y a de l'eau. Mais au Gabon, il n'y a pas l'eau potable. Les gens ne peuvent pas avoir accès à l'eau potable. Alors qu'il y a des lacs, des rivières, il y a tout au Gabon. Mais il manque de l'eau dans les robinets. Mais tu viens dire au monde entier que chez moi, il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a de la nature et là en plein, mais on ne peut pas boire l'eau dans les robinets. On va te poser la question, mais c'est quoi ton problème?
Mais c'est quoi? Je pensais même que j'allais dire que non, au Gabon, nous connaissons des problèmes tels que l'accès à l'eau potable parce qu'il n'y a pas d'eau. Là, on aurait compris que oui, il faut vraiment que les pays qui ont les moyens commencent à financer sur le réchauffement climatique parce que comme un pays comme le Gabon, il n'y a pas d'eau. Un pays qui est censé avoir de l'eau. Mais tu viens dire non, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des arbres. Mais tu as oublié que ton peuple n'arrive même pas à accéder à l'eau potable. Ton peuple n'arrive même pas à accéder à l'eau potable. Parce que tu es bête. Ali Bongo Wonandiman. Wonandiman, tu es bête. En tu qu'on dit guéris et quand. En lui, Ali Bongo, c'est guéris et quand. Tam guéris et quand le biradam. C'est tam guéris et quand le biradam. Kafandan hiçbir şey yok, boş yani boş içeri. Seni kafandan boş yani hiçbir şey yok. En gerizekalı bir adam sensin. Anlıyor musun demek istiyorum? Sen ne kadar gerizekalı inanamazsın. Yani dünyadan hiçbir zaman yani şu andan ben şöyle bir şey yapıyorum. Ben çok merak ediyorum. Sen hava nasıl alıyorsun uyuyorken? Sen uyurken hava nasıl alıyorsun? Nasıl düşünebilirsin yani? Ben uyuyorum, hava alıyorum, çıkartıyorum, hava alıyorum, çıkartıyorum. Nasıl yapıyorsun? Ben çok merak ediyorum. Yani o kadar gerizekalı bir insanın ben hiçbir zaman görmedim yani ya. Görmedim. Sen şu andan şöyle bir şey var. Yani okula gittin mi? Gitmedin. Tamam anlıyorum sen okula gitmedin. Sen bir şey bilmiyorsun. Ama yardımcıları var senin için yani. İnsanlara seni yardım edebilirler. Yani güzel bir fikrin onları etrafından güzel bir fikrin sana verebilecekler yani. Ama sen hiçbir fikrin yok. Kafandan boş, bomboş yani. Bomboş sadece hava var hava. Başka bir şey yok. Ali Bongo kadar gerizekalı bir insan yani. İnanamazsın yani. Anlıyor musun sen? Tu comprends ce que j'ai dit là? Tu comprends ce que j'ai dit là? Tu es tellement bête que dans ta tête, il n'y a rien là. Il n'y a rien dans ta tête. Je ne sais pas comment tu fais pour réfléchir. Je ne sais pas comment tu fais pour respirer. Je ne sais pas comment tu fais pour manger. Je ne sais pas. Non, manger, c'est normal. Normal, manger, toi, tu dors même, tu prends comme ça dans le sommeil, tu manges. Ça, je comprends. Mais tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Pourtant, il y a des gens autour de toi, des docteurs, des spécialistes, des gens qui ont de la matière grise, de la matière à revendre, des gens qui ont des choses à dire. Mais comment ils font? Ils font comment? C'est quoi? Hein? Donc, pour revenir en te disant ceci, merci de nous faciliter la tâche. Merci de nous faciliter la tâche. Continue à poser des actes de stupidité comme tu le fais. Merci de nous faciliter la tâche. On n'a pas besoin de venir crier Ali Bongo président. Toi-même, en criant Ali Bongo président en plein Manhattan, tu as entendu notre chef d'État crier, je n'ai pas entendu Macky Sall président, je n'ai même pas entendu ça. On te dit que Macron, en ce moment, en termes de popularité, il est en chute libre. Tu as entendu crier Macron, président, Macron, président. Tu as entendu ça? On te dit que Trump, bien qu'il ait été élu par la majorité, c'est un homme impopulaire chez lui. Tu as entendu crier Trump, président, Trump, président. Tu as entendu ça? Mais il faut que tu fasses venir des fauves, pas des fauves, hein, que tu fasses venir des chats au fin fond de la jungle pour venir... il a fallu que tu ailles foutre le feu au fin fond de la jungle pour faire venir des chats en bang. Pas des fauves, des chats, des chatons. Parce que les fauves, ils sont déjà là-bas. Les fauves, c'est la Dream Team. Voilà les fauves. Tu as foutu le feu au fin fond de la jungle et les fauves vont débarquer en bang. C'est la Dream Team. Les fauves ont débarqué en bang. Ça, c'est la Dream Team. D'accord? Maintenant, toi, tu as fait venir des chats du palais présidentiel en bang. Ils sont venus miauler en plein Manhattan. Moi, je suis un fauve, je suis en Turquie. Eh oui, les fauves de la jungle sont partout dans le monde. D'accord? Ils sont partout dans le monde. Bon, malheureusement, moi, je ne pourrais pas te réserver l'accueil qu'on te réserve aux États-Unis si tu venais en Turquie. Parce que les Gabonais qui sont en Turquie, la plupart sont très jeunes et ils sont conditionnés par quelque chose. Conditionnés par la bourse gabonaise, conditionnés par certaines choses. Mais en Turquie, on peut manifester. Par exemple, là, je suis dans l'université, tu vois. Je suis à l'université. Ici, à l'université, il suffit que je prenne une autorisation et je manifeste. Maintenant, pour manifester hors de l'université,
Pour cela, je dois encore prendre une autorisation comme partout dans le monde. Et la police sera là pour m'encadrer, et puis. Mais ce sera dommage de manifester seul, parce que les jeunes Gabonais qui sont ici, je les comprends, sont très jeunes, ils ont peur de beaucoup de choses, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. Donc, donc voilà la raison pour laquelle on ne manifeste pas en Turquie. Mais n'empêche que moi, je te dis non. Et je fais savoir à qui de droit que je te dis non. Ok? Maintenant, je te dis ceci. L'enfant de sa mère. Ali Bongo, l'enfant de sa mère. J'ai été un peu trop long. Il faudrait que on parle un peu. Il faudrait que je raccourcis, hein, d'accord? J'ai été un peu trop long. Je voudrais dire aux gens ceci. Là, je vais m'adresser aux activistes. Restez mobilisés. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas déçus par certaines les images qui circulent sur Internet. Ali Bongo est fini. Ali Bongo est fini et il attend simplement que nous le portons le coup de grâce. D'accord? Que nous le portons le coup de grâce. Faites appel à votre capacité d'analyse. Observez les choses. Observez ce qui se passe. Vous allez comprendre combien de fois Ali Bongo est fini. Vous savez, on ne peut pas humilier un homme comme on humilie Ali Bongo et se considérer encore comme président de la République. Ce qui pousse Ali Bongo à être là, c'est parce que Ali Bongo est un sorcier. Et les sorciers n'ont pas peur de ce qui se passe dans le commun des mortels. Ils n'ont pas peur de ce qui se passe sur Terre. Parce qu'eux, ils croient à ce qui se passe l'autre côté. Ali Bongo, c'est un sorcier. Et un sorcier ne croit pas à ce qui se passe sur Terre. Il ne croit pas à ce qui se passe dans le commun des mortels. Il ne croit que ce qui se passe ailleurs. Voilà pourquoi cet homme ne sait pas avoir honte. Sa mère a chanté la honte, née avant la honte. Sa mère a chanté pour lui. Sa mère a chanté pour lui, pour lui. C'est lui, Ali Bongo, qui est né avant la honte. Sa mère est la seule femme africaine qui a fait recours à une césarienne pendant la guerre du Congo. Sa mère est la seule femme qui a eu ça. La seule femme qui, après une césarienne, s'est mise à courir derrière, à fuir les balles. La seule femme qui a eu à faire ça. Donc ne vous étonnez pas. Ali Bongo, c'est un sorcier. Et quand on combat contre un sorcier, il faut rester lucide. Quand on combat contre un sorcier, il faut rester lucide. C'est notre lucidité. Nasılsın? İşine gittim den. Geçen gün. Geçen gün senin işine gittim. Ama sen yoktun orada. Sen yoksun o zaman. Söyledim. Dedin ki sen şu anda okul olduğun için sadece hafta sonundan çalışıyorsun. Tamam. Şu anda canlı yapıyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Allez, görüşürüz. Bye bye. Donc, tout ça pour vous dire que il faudrait qu'à un moment donné, nous arrivions à concevoir qu'Ali Bongo, tôt ou tard, il va partir. Pas tôt ou tard, Ali Bongo est en train de partir. Continuons à agiter notre drapeau. Continuons à agiter notre drapeau. Continuons à agiter notre drapeau. C'est ce qui va le faire partir. Ce mec, il n'est pas là pour travailler, pour réfléchir, de voir comment le monde peut tourner. Même quand on lui donne la possibilité de pouvoir se distinguer en excellence, il se distingue toujours en médiocrité. Quand on lui donne la possibilité de pouvoir se distinguer en excellence, lui, il se distingue en médiocrité. Par conséquent, c'est une excellente chose pour nous. Moi, ça place plus que... Dans cette assemblée de l'ONU, tu peux envoyer des représentants. Il a voulu s'envoyer lui-même. Il s'est pointé. Trump a dit, moi, je vais rencontrer les chefs d'État leaders africains. Mais toi, Ali Bongo, tu n'es pas un chef d'État et tu n'es pas un leader africain. Donc, ne viens pas à mon dîner. Il s'est pointé. Madame a demandé... Il se force. Il veut montrer que non. Il veut montrer à Ping, il veut montrer au peuple gabonais que non. Votre histoire de la CPI, cette femme, j'aime son numéro de téléphone. La preuve en est qu'elle est en discute en tête à tête. Mais il ne se rend pas compte que cette femme est en cours d'enquête. Elle est en train de faire... Elle est sur une enquête. Te rencontrer en tête à tête n'avantage pas, n'est pas un avantage pour toi. Te rencontrer en tête à tête te désavantage. Premièrement, et en plus tu fais des photos, tu mets sur Internet. Tu veux influencer l'opinion qui va se dire que, oh mon Dieu, quoi, la femme on l'a acheté? Ou bien, tu vois,
C'est ça en fait. Mais comme tu es bête, c'est pas ta faute. Tu n'étais pas très motivé à l'école. C'est ça. Voilà pourquoi on dit d'aller à l'école. Et voilà pourquoi tu tues le peuple gabonais en les empêchant d'aller à l'école, en détruisant l'éducation chez nous, en empêchant les gens de pouvoir se former. Parce que tu veux que les gens soient aussi bêtes que toi. Hein? Donc, sache que la justice, comme dit Christelle, la justice au Gabon, ce n'est pas la justice là-bas. Même si on sait aussi que c'est une justice dirigée par, on sait. Mais attention, la direction qu'elle emprunte, ça se fait dans les coulisses. Ça ne se fait pas en tête à tête avec des photos. Tu as vu Gbagbo s'asseoir en tête à tête avec le juge qui est sur son dossier. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et tu fais ça avec le nom des Gabonais. Tu fais ça avec le nom des Gabonais, avec le nom des Gabonais, avec le nom des Gabonais. Toujours avec le nom des Gabonais. En tout cas, nous on n'est pas bêtes comme toi. D'abord, tu n'es pas Gabonais. Tu n'es même pas Biafrais. Même le Biafra, va te refuser. Même les Biafrais vont te refuser. Bon, j'ai été un peu lent. Je crois que je vais aller en cours. Aïe, 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 aïe. Bon, Ali Bongo, moi aussi j'ai fait les selfies. Hein. On fait des selfies avec Ali Bongo. Voilà, moi aussi j'ai fait mes selfies. Donc, je vous demande de passer le beau jour chez vous. Merci Ali Bongo de nous faciliter la tâche. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo là. Tous ceux qui sont là connectés, partagez. J'ai vu là 127 personnes. Partagez, sinon je vous bloque vous tous. Parce que si vous me dites que vous êtes 127 PDGistes et vous ne voulez pas partager la vidéo, c'est que vous êtes méchants. Mais comme ce n'est pas un problème, parce que si vous ne partagez pas, d'autres vont partager. Donc partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je veux voir, c'est écrit partage. Partage, je ne vois pas, partage, partage, je ne vois pas. Allez, partagez, partagez. Partagez, ne gardez pas ça pour vous. Ne faites pas le mauvais cœur, partagez. Partagez, voilà. Voilà, levez à partager. Partagez, partagez. Si vous partagez sans partager la vidéo là, je vais demander aux hackers ivoiriens de hacker votre compte. Partagez. Partagez, partagez. Partagez la vidéo. Partage. Ghislain, partage. Ghislain, partage. Lovie a déjà partagé. Thibaut, partage la vidéo. Partage. Ok, voilà. Partagez. Merci. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Et la lutte continue. Ciao.